Salut les Dédés, on se retrouve pour le replay du live Instagram qui a eu lieu le 12 novembre au matin pour une partie de The Loop. Et comme vous le voyez, Théo Rivière fait son apparition en fin de vidéo, donc n'hésitez pas à regarder jusqu'au bout. Allez, bon visionnage, ciao. Est-ce que je suis en direct de moi-même? Oui, voilà, là, je vais pouvoir m'installer. On est tous là. Ouh là là, les problèmes techniques de ce matin. Ma batterie a été full il y a juste 2 minutes. J'ai mis l'appareil photo et évidemment j'ai eu un problème de carte SD. Elle a merdé, elle a bugué, elle veut plus enregistrer ma tronche, ma carte. Alors j'en ai pas d'autres. Donc j'ai galéré, j'ai dû sortir ma carte SD de cet appareil là, la foutre dans un adaptateur. Je suis pas sûre ça va marcher bien, mais bon, c'est pas grave. Bonjour tout le monde. Bonjour, il y a plein de gens, alors je vais remonter un peu tout ça. Alors attendez, j'ai un autre truc à faire. Après je suis à vous. Toc. J'essaye trop de trucs en même temps. Je vais essayer d'enregistrer le chat en même temps. Pourquoi je veux faire ça? Pour le mettre aussi dans ma vidéo YouTube. Enregistrer, 3, 2, 1, le chat s'enregistre, c'est parfait. On est bon, apparemment. On va pouvoir jouer à The Loop ce matin. The Loop est évidemment un jeu de Maxime Rambourg et Théo Rivière. Je fais la boîte. Illustré par Simon Caruso avec un beau petit style Super Nana quand on était jeune, là. Peut-être que vous ne regardiez pas, mais moi je regardais. Ketchup Games. Voilà, 1 à 4 joueurs, à partir de 12 ans, 60 minutes. Absolument formidable, mais on perd, enfin je perds. Tac. Est-ce qu'on m'entend? Est-ce qu'on entend? J'ai anticipé, j'ai mis un peu de musique en fond. Est-ce que quelque chose est trop fort par rapport à autre chose? Parce que je sais qu'aujourd'hui, je ne vais pas être suivie par mes régisseurs Pénélope et Laurie, qui d'habitude me font part des problèmes. Aujourd'hui, elles m'abandonnent parce que les gens travaillent apparemment. Ce qui est dingue, mais bon, c'est comme ça. Chaque jour selon de complexité technique. Oui, alors aujourd'hui, vraiment, Laurie, c'était pire que tout parce que j'étais ultra prête. Et l'appareil photo, là, pour filmer ma face. Donc en fait, pour vous, pour le live, vous en fichez, mais pour le replay, c'était compliqué. Il y a tout qu'à merder. Mais c'est bon, j'ai vaincu les aléas. Les super nanas de toute notre enfance, mais oui, tout à fait. Bon alors c'est parti pour The Loop, je vais un peu moins parler, enfin j'ai un peu moins parlé, ça c'est un suspense. Je vais remettre la caméra un peu mieux face à moi, voilà. On y va parce que The Loop ça prend déjà bien 1 heure normalement. Alors déjà les jeux de 20 minutes en live ils me prennent 1h30, donc un The Loop en live j'ai un peu peur de la complexité. Mais avant toute chose, je me sers un café en faisant bien attention de ne pas renverser ma tasse sur ce deuxième exemplaire de The Loop, parce que ceux qui étaient là au premier live, qui n'a pas de replay, savent les péripéties du premier The Loop. Je m'en excuse d'ailleurs, ne reproduisez pas ça chez vous. Ceci est fait par une professionnelle. Ne reproduisez pas ça chez vous, parce que si vous renversez du café là-dessus, alors c'est du beau matos, hein. Déjà je tiens à le dire, c'est du matos de qualité, mais quand il y a du café qui est dessus, tout gondole, hein, ce qui est normal. Mais voilà. Donc j'espère que pour vous ça va le café là. Et on est parti. Donc The Loop, quand on joue tout seul, donc normalement c'est un jeu coopératif. Quand on joue tout seul, il est conseillé de prendre donc plusieurs personnages. Et pour la première partie, il conseille de prendre 3 personnages normalement. Tant que les faits ne loupent pas. Oui, tout à fait. Fais gaffe avec le café, bah oui, Laurie qui me dit fais gaffe avec le café, je ne peux pas t'en acheter un deuxième parce qu'elle m'a racheté d'occasion le premier que j'ai ruiné. Elle est trop formidable comme amie, c'était dans un très mauvais jour. Et le fait que je renverse du café sur mon jeu tout neuf, j'ai pas pleuré, mais enfin j'ai pas pleuré pour ça, mais presque, hein, on y était presque. Bref, donc The Loop, j'ai déjà fait la mise en place. Il conseille pour la première partie en solo de prendre 3 personnages. Apparemment, ces 3 personnages-là sont les plus faciles. La mise en place, tu mets tes personnages sur leur case de départ et tu tires au hasard des docteurs fous comme ça.
J'ai pas le retour en direct, donc je ne sais pas si je vous montre bien, mais c'est pas grave. Donc les Docteur Fou, ils ont deux sens. Ce sens-là, ça te dit sur quel air il doit aller, et ce sens-là, après, c'est pour pouvoir l'éliminer. Pour l'éliminer, il va falloir que je le fasse aller sur cette air-là. Voilà, à peu près pour vous dire. Là, ça s'est assez bien réparti. J'en ai presque sur toutes les cases, sauf ici, mais c'est vraiment de l'aléatoire, j'ai tiré ça là-dedans. Hein, donc, c'est au hasard Balthazar. Et on retourne de trucs au hasard avec les cartes ici. Et voilà, on va avancer, on s'en fiche de la mise en place après tout. Normalement, vous voyez tout. Oui, vous voyez tout. Donc, comme vous le voyez, ça tient en plus sur un bureau suédois. Donc, c'est plutôt pas mal pour jouer en solo. Coucou tout le monde, tellement beau ce jeu. Mais oui, tellement beau ce jeu. Je croyais que c'était tellement beau moi, mais non, c'est le jeu. C'est le jeu qui est beau. Il manque les cubes où je vois mal. Non, pour la mise en place, il y a quelques cubes. Là, ah non, et oui, tout à fait, il manque des cubes, je n'ai pas fini la mise en place. Donc, on met des cubes failles, donc rouges, sur les missions qu'on a retournées, et on a le droit de se mettre du vert partout ailleurs. Voilà, normalement j'ai bon. Toc toc toc, normalement j'ai juste maintenant pour la mise en place. Alors je suis aussi nulle en règle qu'en mise en place. Et donc je disais, on utilise les decks mélangés, parce que chaque personnage a son deck de départ, on utilise les decks mélangés des trois. Et en fait, je vais vous montrer, hein, on retourne les cartes des personnages, et on vient les mettre en face du personnage adéquat, comme Sheila, parce que Sheila est l'adéquate. Et dès qu'on a 3 cartes pour un personnage, et c'est ce personnage-là qu'on va devoir incarner pour la partie. Donc voilà, là j'en suis à 2 pour le personnage violet, enfin qui est donc Robot Finisseur 404. J'en suis à 2 pour la rôdeuse temporelle. J'en suis à 2, donc c'est très bien mélangé. Hein. Là, je m'auto-félicite du mélangeage. Hein. On dit mélangeage, mélangement, juste mélange, peut-être qu'on dit juste mélange, remarque. L'auteur participe à un très bon podcast. Oui, Théo Rivière, en effet, fait un très bon podcast 63-88 sur la conception de jeux de société. Donc moi, personnellement, je suis bien incapable de concevoir un jeu de société, mais c'est très sympa d'écouter ce qu'il dit en tant qu'auteur de jeu. Parce que s'il nous parlait de couture, peut-être qu'il serait un peu moins bien placé pour en parler, mais en tout cas, en tant qu'auteur de jeu, il est quand même pas mal placé pour nous dire comment il crée ces magnifiques choses. Ma partie va déterminer s'il rejoint ta ludothèque ou pas. Non, franchement, faut qu'il rejoigne. Je ne fais pas assez honneur au jeu, je pense. Alors, j'ai mes 3 premières cartes. On y va. Arrêtez de me faire causer tout le temps. On y va. J'ai mes 3 premières cartes, donc je dois jouer le robot finisseur. Donc, on pioche déjà une carte du méchant Docteur Fou. Donc là, le méchant Docteur Fou, l'air du Docteur Fou pour ce tour-là, c'est l'air industriel, en vert. Donc on tourne cette magnifique tour. Alors, oui, c'est du plastique, mais ça claque. Donc écoutez, ça me va quand même. Et donc on met, je sais pas si on va bien voir à l'écran, mais il faut que le petit tunnel, là, le petit toboggan du milieu, ce soit sur l'air qu'on a pioché. Et en fait, la petite subtilité, c'est qu'à chaque fois, on va dans cette tour, balancer 2 failles, toujours 2 failles, plus une faille par nombre de Docteur Fou qu'il y a là. C'est pour ça que les Docteur Fou là, va falloir les éliminer, parce que quand on a 4 failles ici, en gros, on se rapproche de la défaite. Donc là, j'ai un Docteur Fou, ici, donc je balance 3 failles. Et alors attention, il y a 2 écoles pour les failles, soit balancer les 3 en même temps, soit balancer un par un. On m'a dit que les 3 en même temps, normalement, ça faisait plus d'aléatoire, mais je trouve que 1 par 1, ça fait un peu plus de suspense. Mais je vais faire les 3 en même temps pour le moment, parce que pour le moment, le suspense, ça va aller. Et je vais aussi expliquer comment on gagne ou comment on perd. Ah bah non, je vous dis que je balance les 3, puis en fait, je le fais même pas, vous voyez, donc je n'écoute que moi. Comment on perd ou comment on gagne au Docteur Fou? Comment on gagne? Il faut réaliser 4 missions comme ceci. Et comment on perd? C'est si on a 4 vortex, donc c'est-à-dire qu'on a eu 4 cubes rouges failles sur les airs, ou 2 vortex au même endroit. Voilà. Et c'est ça, hein. Ou qu'on a fait le 3e cycle du Docteur Fou, donc c'est-à-dire qu'on a vidé 3 fois cette pioche-là. Mais cette pioche-là, globalement, j'ai jamais réussi à la vider 3 fois, je suis morte bien avant.
Donc voilà, on en est là. Toc toc toc. Ce qui est assez génial aussi dans ce jeu, moi j'adore quand ils font ça, c'est qu'ils nous ont mis une petite aide de jeu pour se rappeler de tout lors de la partie, parce que y a des gens qui ont du mal à savoir ce qu'il faut faire. Hein. D'ailleurs, j'ai oublié une étape. Il faut d'abord à chaque fois générer un docteur fou pour le premier cycle. Donc toc, à chaque fois on s'en rajoute un, ça tombe bien, il est là, ça ne change rien. Et se rendre une carte disponible, une carte artefact comme ça. Donc les cartes comme ça, en fait, on va pouvoir les récupérer au fur et à mesure de la partie. Et à chaque début de tour, on en révèle une que l'on place au-dessus de l'aire qui correspond. Donc là, ici. Alors, c'est le seul désavantage sur un bureau Ikea. Pardon, je n'ai pas dit de marque. Non. Ni de Thierry, ni de Henri d'ailleurs. Je n'ai pas dit de marque, mais sur mon bureau, ça passe limite. Voilà, évidemment, je vous montre mon petit origami pour les failles. Hein. C'est absolument magnifique, somptueux. Donc, maintenant, c'est à moi. Maintenant que le Docteur Fou il s'est déplacé dans son année temporelle de l'industrie, moi, il faut qu'en tant qu'agent de je ne sais plus quelle agence, voilà, mais en tant qu'agent secret, je dois aller le contrer. Donc, moi, mes objectifs aujourd'hui, c'est de réussir à ajouter 6 fois du cube vert ici, du cube énergie, et c'est de réussir à enlever 5 fois des failles à l'époque du Docteur Fou, sachant que cette époque-là, elle change à chaque fois. Donc en fait, des fois, c'est un peu compliqué ça, parce que des fois, l'époque du Docteur Fou, il n'y a aucune faille, donc c'est compliqué d'aller enlever des failles s'il n'y en a pas. Donc voilà. Sur ta table, ça passe pas. Question existentielle. Quelle est la question existentielle dont on me parle ? Mais c'est du beau plastique. J'arrive pas à vous suivre en même temps, oulala, je parle trop. L'agence. L'agence, elle s'appelle l'agence ? Ah bah voilà, comme ça c'est pratique. Parce que, pour tout vous dire, je triche. J'ai ma petite note ici, parce que pour essayer de faire mieux honneur au jeu, au lieu de vous dire vert, orange, violet, rose, rouge, je me suis noté les vrais noms des airs, là. Mais j'arrive pas à les retenir. Pour essayer qu'on se mette un peu plus dans l'ambiance. Bonjour tout le monde. Toc toc toc, nous sommes 20. Oh là là, mais qui ne travaille pas comme moi aujourd'hui ? Alors, on est ici. Pendant un tour, on a le droit à plusieurs actions. On peut se déplacer une fois gratuitement grâce à notre agent. On peut se déplacer en payant. S'il y a un cube vert là où on est, on peut l'utiliser pour se déplacer d'une époque adjacente. On peut activer nos trucs là, nos cartes. Et à la fin, on peut, s'il y a un truc vert, à la fin, on peut faire un loop. Et pour faire un loop, en fait, tu réactives une carte que tu as déjà utilisée et tu réactives des cartes qui ont le même symbole. Donc par exemple, là, je vais pas pouvoir, à la fin, si je fais un loop, je vais pas pouvoir réactiver les deux cartes puisqu'elles n'ont pas le même symbole. Il faudra que je choisisse. Et les cartes comme ça, on n'a jamais le droit de les réactiver pendant un loop. Donc voilà, je vais me concentrer un peu. Maintenant, on va pouvoir partir. Après déjà un quart d'heure de live, j'ai pas encore fait un tour, donc on est parti. Alors, je peux ajouter un vert à une époque adjacente. Alors, les époques adjacentes, c'est celle-ci. Dans The Loop, c'est souvent les époques adjacentes, sinon, c'est mentionné. Et l'époque suivante, c'est dans le sens des aiguilles du monde. Donc, par rapport à mon personnage là, l'époque suivante, c'est celle-ci, et l'époque précédente, c'est celle-là. Donc, j'ai un des pouvoirs qui, à partir du deuxième Docteur Fou que j'ai détruit, à chaque fois que j'en détruis un, j'ajoute une faille ou je retire une faille. Enfin, j'ajoute une énergie ou je retire une faille. Cette carte-là me dit d'ajouter une énergie à une époque adjacente. Cette carte-là me dit de repousser jusqu'à 2 Docteurs Fous de mon époque. Et cette carte-là, à l'époque du Docteur Fou, retirer une faille ou ajouter une faille. Donc, je vais déjà faire ça. À l'époque du Docteur Fou, retirer une faille. Puisque, en plus, c'est une de mes missions. Donc, quand on a retiré une faille qui compte pour une mission, toc, c'est bien fait. On y pense tout de suite, on la met... faut pas révéler ses astuces. Mais j'ai pas d'astuces, moi, donc... moi, j'aimerais bien qu'on m'en révèle des astuces, en tout cas, dans le chat. Parce que faut pas révéler ses astuces, moi, j'en ai pas. Donc celle-là, je l'ai faite. Ensuite, repoussez jusqu'à 2 fous de votre époque. Ensuite, je vais
Je vais me déplacer une fois gratuitement pour aller là. Ensuite, je vais ajouter une énergie à une époque adjacente. Je l'ajoute ici. Et ici, ça remplit cette mission-là, ajouter une énergie à cette époque. Donc déjà, c'est pas mal. Ça avance. Et ensuite, je... Qu'est-ce que je fais? Que fais-je? J'aurais pas dû faire ça. Repousser jusqu'à 2 fous de votre époque. J'aurais dû repousser lui en fait, parce que eux, ils ne servent à rien. Que fais-je? Bah écoutez, je vais repousser lui, tant pis. Ah non, ça en fait 3. Est-ce que j'ai le droit de tricher? Non, bah non, je suis filmée. Putain, fait chier. J'aurais dû repousser mon fou quand j'étais là. Mais vous avez rien vu, on va dire que c'est ce que j'ai fait. Hop, hop, Majax, vous avez rien vu. On va dire que j'avais fait ça avant de me déplacer. Mais vous êtes sympa, c'est le premier The Loop ensemble. De toute façon, vous n'avez pas vu, vous ne connaissez pas le jeu, donc vous n'avez pas vu ma tricherie. Voilà. Donc lui, comme je l'ai repoussé ici, bim, il est détruit parce que j'ai réussi à le renvoyer à l'époque de son monocle là. Donc quand il arrive là, bim, il est détruit, il retourne là-dedans. Ce qui ne veut pas dire qu'il va peut-être pas ressortir un jour. Je vois que ça rigole dans le chat, je crois que c'est à cause de ma tricherie. Mais ça reste entre nous, personne n'en saura rien. On ferme les yeux, voilà, tout à fait. Donc, est-ce que je fais un loop? Oui, je vais faire un loop. Donc pour faire un loop, il faut utiliser un cube vert. Et on peut remonter une de ces cartes. Et je vais remonter celle-ci qui me permet d'ajouter 1 à une époque adjacente. Et donc ça me permet encore de faire un peu plus cette mission-là. Voilà. Ça, c'est fait. Donc ça, c'est ma défausse. Lui, je le retourne. Et de nouveau, je passe au deuxième tour. Je révèle des cartes. Donc là, hop, j'ai révélé une carte de la rôdeuse temporelle. J'arrive à 3, donc c'est déjà fini. C'est déjà avec celle-ci que je sais que je vais jouer. Je révèle la nouvelle position du Docteur Fou. Le Docteur Fou va donc au Moyen-Âge. Au Moyen-Âge, oh là là, ça commence déjà à sentir mauvais. Donc j'ai toujours mes 2 failles de base, plus j'ai 2 Docteur Fou ici. Donc je rajoute une faille par Docteur Fou. Donc là je me prends 4 failles dans la tronche. Et globalement, je vais déjà mourir. Parce que si là j'en ai 2 qui tombent ici, j'ai déjà un vortex dans ma tronche. Hein. Oh là là. Alors on va prier pour que ça tombe pas sur le rose. Voilà. Ah, alors j'en ai un qui est tombé sur le rose, mais ma rôdeuse temporelle, elle me permet d'enlever une faille. Donc on va attendre un peu le suspense. Voilà. Voilà, donc je vais faire ça. Ma rôdeuse temporelle, là, je ne triche pas. Hein. Ma rôdeuse temporelle, elle me permet d'enlever une faille, enfin d'annuler un lancer de faille. Donc j'enlève celui-là, comme ça j'ai pas encore une... j'ai pas déjà un vortex autour d'eux, quoi. Vous voyez, on va peut-être pas... Je sais qu'on veut pas que ça dure 2 heures, cette partie, mais bon, quand même pas mourir tout de suite. Alors, ma rôdeuse temporelle, ça c'est fait. J'aurai le droit de retirer une faille d'une époque, retirer une faille à une des 2 époques suivantes, déplacez-vous d'une époque, puis retirez une faille. Alors, ma rôdeuse temporelle, elle retire des failles. Hein. En fait, en gros, elle, son pouvoir, c'est plus pour lutter contre les petits docteurs fous comme ça, là. Lui, son pouvoir, c'est plutôt les déplacements et mettre des cubes énergie, je crois. Et elle, son pouvoir, c'est plutôt d'enlever des failles. Moi, c'est ma préf, mais apparemment, c'est pas vraiment la meilleure des stratégies à avoir. Alors, j'ai quand même beaucoup de failles ici et beaucoup de failles là. Hein, donc, on va aller enlever tout ça. On va aller enlever tout ça. Mais je suis là. Donc, je vais... Mes missions, c'est de retirer 1 au Docteur Fou. Bah là, j'en ai pas. Par exemple, pendant ce tour-là, je vais pas pouvoir compléter cette mission-là parce que à l'époque du Docteur Fou, il n'y a pas de faille. Donc je vais déjà me concentrer pour aller en enlever. Hein. Donc retirez 1 à votre époque, retirez 1 à une déplacez-vous d'une époque, puis retirez 1 à votre époque. Donc je vais utiliser une faille. Non, je vais me déplacer...
gratuitement. C'est pas elle. C'est pour ça. Je vais me déplacer gratuitement. Toc. Ensuite, je vais utiliser cette carte-là qui me dit de me déplacer d'une époque et de retirer un à mon époque. Donc je me déplace d'une époque et je retire un à mon époque. Voilà. Toc. Retirer un à une des deux époques suivantes. Je vais aussi faire celle-ci où je peux retirer un à mon époque. Et je vais faire ceci où je peux retirer un à une des deux époques. Ah non, ça marche pas. Ça marche pas parce que les deux époques suivantes, c'est celle-ci et non pas celle-ci. Ça marche pas mon affaire. Donc, je ne vais pas retirer un là, pardon. Je vais retricher. On referme les yeux. Ah là 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 là. En fait, ça, j'aurais dû le faire. Ah mais non, toujours pas. Non, bah non, je vais même pas tricher parce que ça ne sert à rien. Donc, retirer un de mon époque. Retirer une faille à une des deux époques suivantes. Mais là, j'ai beaucoup de failles, hein. Pas très bien joué, ça, Dorine. Parce que je croyais que c'était ici, mais non, les deux époques suivantes, c'est celle-ci. Bon, bah tant pis. Tant pis, tant pis, tant pis. Que puis-je faire? Je peux rien faire. Hein. Bon, tant pis, retirer un à une des deux époques suivantes, je retire ici. C'est pas grave, comme ça, dans 20 minutes, la vidéo, elle est pliée, la partie, elle est terminée. Au moins, Monsieur Théo Rivière, il saura que la prochaine fois, il faut qu'il m'assiste. Nous devrions, gros spoiler alerte, nous devrions faire un live avec Théo Rivière, hein, quand même l'auteur du jeu, c'est quand même pas n'importe quoi, hein, donc je pourrais pas faire autant de bêtises que là. Donc ce tour-là est terminé. J'ai pas triché finalement, hein. On notera que finalement j'ai pas triché parce que je me suis rendu compte que même en trichant, je n'y arrivais pas. Donc voilà, putain c'est super bien mélangé mes petites cartes là, parce que hop, je varie bien entre mes trois personnages pour le moment. Donc on va jouer avec le bleu là, avec Zizek. Il s'appelle, je vous laisse essayer de le prononcer chez vous, il s'appelle Zizek, voilà. Zizek, on va l'appeler, je ne sais pas comment ça se dit. Et le docteur fou, il se déplace, attention, attention, il se déplace à l'ère de la mondialisation. Donc déjà, c'est plutôt pas mal, parce qu'au moins je suis sûre que j'aurai pas de faille en plus ici. Et donc, je prends toujours mes deux failles. Est-ce que je n'aurais pas oublié de mettre un docteur fou tout à l'heure? Si, je crois bien. Ce n'est pas grave. On dira rien. Ah bah voilà, super. Et je révèle une carte. Quand je disais que l'aide de jeu était importante, oui, vous voyez, moi j'ai oublié de révéler des cartes. Donc hop, toc. Donc à la mondialisation, 2 failles plus 2 failles parce qu'il y a 2 docteurs fous. Et on est parti. Alors, est-ce qu'on peut voter? Oui, 22 minutes de live et déjà une tricherie et une tentative de triche. Oui, merci, j'ai oublié d'ajouter une carte et un docteur fou, mais c'est pas grave, on passe. On oublie, on efface tout, on recommence. Là, c'est bon, j'y ai pensé. Est-ce qu'on peut me dire si on veut que je lance les failles d'un seul coup ou un par un, s'il vous plaît? Parce que on est quand même là pour que je vous écoute un petit peu. Donc je vais quand même faire un peu ce que vous voulez. Pourquoi il y a un... Moi je vote 43. Ça marche pas 43. Putain, je me vois en replay m'agiter mes mains là. Qu'est-ce que je fais avec ça? Je les balance toutes d'un coup ou un par un? Faut me dire les gens. D'un seul coup, ça change rien. Alors, il y a des gens qui disent que quand on met tout d'un coup, il y a un peu plus d'aléatoire parce que blablabla, ça se mélange dedans. Moi, un par un, j'aime bien parce que ça fait du suspense. Tu nous écoutes pas de toute façon. Si je vous écoute pour le un par un ou pour le tout d'un coup, je vous écoute pas quand vous me dites de pas tricher, c'est tout. Tu pouvais prendre une carte rose et l'ajouter à ton paquet. Ah, je pouvais prendre... Oui, j'ai terminé ici, il y a une carte. Merci. Merci le chat. En effet, j'ai oublié ça. Quand tu termines sur un endroit où il y a des cartes, tu peux en choisir une. Et en effet, je vais me prendre celle-ci. Elle va dans mon paquet des fausses. Merci. Qui m'a dit ça? Merci, Nîmes. Je vais pas réussir à prononcer ton pseudo. Ah, il y a Théo qui nous a rejoint. Théo, je suis en panique. J'oublie des docteurs fous. J'oublie des cartes.
Je perds déjà, j'ai déjà 3 failles à un endroit, j'en suis qu'au 2e tour. Ouais, non, mais non, ça triche pas, Théo. J'ai juste oublié d'activer une carte au bon moment. Donc on a fait un petit retour dans le passé, voilà, un petit loop hors jeu. Donc je crois qu'on a dit un par un. Théo, est-ce que tu fais un par un les failles? Oh là là! Ou est-ce que tu fais... voilà, donc il y en a 2 ici. Et 2 là. Ou est-ce que tu fais tout d'un coup? Elle va pas au-dessus de ton deck. Ah bah on va demander à Théo. Bah attendez, je vais relire. Théo, quand on prend une carte d'ici, là, parce que j'ai fini ici, elle va dans ma défausse ou elle va au-dessus de mon deck? S'il te plaît. S'il te plaît, Théo. Pendant que je lis... ces super règles. Peut-être que tu vas le dire. On est d'accord, on l'a tous fait. Sur ta pioche, dans ta défausse. Ça augmente l'aléatoire, c'est un faux argument, c'est pas un dosage, un truc plus aléatoire qu'aléatoire, ça reste aléatoire. Oui, mais si. Tout à fait, donc je vais continuer à faire mon 1 par 1. Donc je ne sais pas, ma carte. Théo, il va nous dire ajouter. Ah, vous pouvez à présent ajouter. Au-dessus de votre pioche. Ah, bah ça change tout. Ça veut dire qu'elle tombe là. Bah c'est pas grave, je vais la faire tomber là, comme ça j'en reste au même personnage. C'est pas de la triche là, c'est de l'adaptation. Hein. En bloc quand tout va bien, une par une quand ça craint. Oui, alors moi ça craint dès le début. Donc on va faire une par une. Toc toc toc. Donc on est parti avec lui. J'ai bien mis mon docteur fou. J'ai bien mis une carte. J'ai bien changé ma truc. On peut y aller. Donc lui, quand j'utilise mon déplacement gratuit, je peux aller où je veux. Lui, intervertissez votre agent avec un fou adjacent. Ok. Ajoutez une énergie à l'époque du docteur fou. D'accord. Et retirez une faille à votre époque, puis retirez une faille sur un vortex. Bah j'ai pas de vortex encore. C'est un peu dommage. Alors, je vais retirer une faille à mon époque. Voilà. Qu'est-ce qu'on me dit? Oh là là, maintenant qu'il y a Théo, je suis encore plus en stress qu'avant. J'étais déjà en stress jusqu'alors, mais c'est encore pire. Ajoutez un verre à l'époque du docteur fou. Intervertissez votre agent avec un agent adjacent. Eh ben, je vais intervertir... Que fais-je? Je vais intervertir mon agent avec un fou adjacent. Et là, Théo va pouvoir me dire si j'ai raison. J'intervertis lui et lui. Donc lui, comme dans son monocle, c'est du bleu et qu'il atterrit sur du bleu, bim, il est destructado. Moi, je trouve que ça tombe plus facilement au centre quand je lance une par une. Mais non, faut pas. Je ne sais pas pourquoi tu me dis faut pas, Théo. J'espère que c'est pas pour un point de règle. Parce que je ne sais plus. Ça, c'est fait. Et lui, ajouter une énergie à l'époque du Docteur Fou. Donc, l'époque du Docteur Fou, c'est celle-ci. Voilà. Et moi, je peux me déplacer gratuitement. Le fais-je? Parce que si je me déplace et que je fais un loop... Je peux réactiver un truc qui me permet de retirer un à mon époque, puis retirer un sur un vortex. Donc, par exemple, je pourrais, pourquoi pas, me déplacer gratuitement jusque là, de nouveau. Bon, c'est pas grave, on s'en fiche, c'est qu'une seule case. Retirer, ne rien faire, je fais un loop. Ce qui fait que je réactive celle-ci. Je retire un à mon époque et un sur un vortex, mais j'ai pas de vortex. Voilà, ça me paraît pas trop mal. Ah, faut pas que je me stresse. Non mais alors, déjà je suis stressée à temps normal. Je suis encore plus stressée en live avec 20 personnes et encore plus stressée en live avec 20 personnes. Et l'auteur du jeu que je fais qui va donc se rendre compte que je ne sais pas jouer avec les bonnes règles. Alors, je me suis arrêtée ici. Il y a une carte. Donc je la prends. Intervertissez un fou de votre époque avec n'importe lequel. Donc je la prends et elle va forcément tomber. T'as vu Théo, comme j'ai bien mélangé mon deck, ça fait que j'ai utilisé mes trois
mes 3 messieurs là. Enfin, mes 3 messieurs dames. Donc, c'est quand même pas mal, hein. Alors, la première carte. Intervertissez un fou de votre époque avec n'importe lequel. À qui est-ce que je veux donner ça? Donc, quand on pioche les cartes de deck, s'il y a le personnage ici, on doit mettre en face du bon personnage. Mais s'il n'y a pas de personnage, on met à qui nous chante. Et je ne sais pas qui est le meilleur pour faire ça. Ah, elle, parce qu'elle, quand elle détruit des docteurs fous, elle gagne des trucs. On va faire ça. Lui, vous voyez, c'est bleu, donc je mets sur du bleu. Là, c'est orange, donc je mets orange. Violet. Violet. Donc on va jouer avec la violette. On va jouer avec Robot Finisseur 404. Alors, cette fois-ci, j'oublie pas, j'ajoute un fou à l'époque industrielle. Théo, je commence à retenir le nom des époques. J'ajoute une carte artefact à cette époque-là, qui est donc l'époque du Moyen-Âge, si je ne m'abuse. Jaune. Moyen-Âge, putain, je suis trop forte. Presque pouvoir en faire un métier de tout ça. Et donc, je révèle l'époque du Docteur Fou, qui est la fin du monde, la fin des temps. La fin du temps. Bim. Donc ici, comme d'hab, j'ai 2 failles, plus j'ai un Docteur Fou. Donc j'ai une faille pour ce Docteur Fou là. Fou là là. Et j'envoie le pâté. Un par un, on a dit. Ah non, je peux faire tout d'un coup parce que j'ai pas peur. J'ai pas peur. Ouh là là! Mais j'avais pas vu, mais là en fait je suis à 3. J'y suis allée comme si j'étais sereine, mais en fait, oh là 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 là. Non mais j'ai beaucoup trop de rouge. J'ai beaucoup de rouge. J'ai du rouge partout. Alors, intervertissez un fou de votre époque avec n'importe lequel. Ah. Alors, lui, si je l'intervertis avec lui, il meurt, mais lui, il ne meurt pas. Alors, on va peut-être pas faire ça tout de suite. Retirer une faille à une époque adjacente, bah ça, c'est parfait. Je retire une faille là, parce que ça commence à puer. Déplacez-vous où vous voulez, puis repoussez un fou de votre époque. Ah, alors. Si je me... Ah là 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 là. Que fais-je? Si je me déplace là, je peux repousser lui et il meurt. Et ensuite, je peux m'intervertir avec lui et il meurt. C'est pas mal ça, je crois. J'utilise ça, les bottes de 1000 lieues. Ah oui, parce que je vous lis pas les noms des cartes. Faudrait peut-être, ce serait un peu plus sympa. Les bottes de 1000 lieues. Parce que, ils ont réfléchi, les cartes, ça va avec ce que tu fais dessous. Et ouais, c'est pas con. Déplacez-vous où vous voulez, puis repoussez un de votre époque. Donc je me déplace où je me veux, ça veut rien dire. Et je repousse un fou de mon époque. Dalalam, il est rose, il arrive sur du rose, il est détruit. Ça me fait un fou détruit. Ensuite, je m'intervertis un fou de mon époque avec n'importe quel fou. Ah non, c'est pas ça, ça marche pas. Ah, ça ne marche pas, j'ai mal lu. Ah si! Intervertissez un fou de votre époque avec n'importe lequel, j'intervertis ces deux-là, et donc lui, boum boum boum, il arrive sur du vert, il est détruit. Et ma Robot Finisseur 404, à partir du deuxième fou détruit à mon tour, c'est le cas, j'en ai fait 2 là, chaque fois qu'un fou est détruit à une époque, ajoutez 1 ou retirez 1. Est-ce qu'on est d'accord que c'est dès le deuxième fou, Théo? J'ai pas besoin d'en détruire 3 pour pouvoir faire ça là. Chaque fois qu'un fou est détruit à une époque, ajoutez 1 ou retirez 1 à cette époque. J'espère que j'ai juste... Ah bah super, Théo il s'en va, j'ai besoin de lui, il s'en va. Bon bah on va dire que j'ai juste... j'ai détruit mon deuxième fou, donc j'ai le droit de retirer une faille ou d'ajouter une faille. Donc je vais retirer une faille. Mais ici ça pue ça pue. Ici, ça pue. Alors, est-ce que je peux faire un loop? Oui, je peux faire un loop. Surtout que je me suis pas encore déplacée gratuitement. Donc, je vais faire un loop. Donc, j'utilise ma petite feuille bleue, verte, pour faire un loop.
Évidemment, là j'ai de la chance parce que j'ai 2 cartes qui ont le même sigle, donc je peux remonter mes 2 cartes. Donc je peux de nouveau retirer une faille à une époque adjacente et de nouveau intervertir un fou de mon époque avec n'importe quel fou. Donc je vais me déplacer... Je vais me déplacer gratuitement ici. Je vais utiliser une faille pour me déplacer ici. Enfin, une énergie, pardon. J'utilise pas les bons termes. Je vais utiliser l'énergie pour me déplacer là. Retirer une... je retire une faille à une époque adjacente. Donc je retire celle-ci pour un peu calmer le docteur fou ici. Et je peux intervertir un fou de mon époque avec n'importe quel fou. Donc j'intervertis lui avec lui. Ce qui fait que lui meurt. Ce qui fait que comme j'en suis déjà à mon 3e fou, je peux retirer... donc je l'ai détruit là. Donc je peux soit retirer un ou ajouter un. Donc comme il n'y a pas de faille, je vais ajouter une énergie. Tada, c'est fait pour celui-là. Il n'y a pas de carte. Donc tour suivant, ça jette. Toc, je révèle des cartes. Bleu. Orange. Bleu. Donc on va jouer avec le bleu. Je révèle des docteurs fous. Un docteur fou ici. Bah voilà, super. Il arrive un peu tard, lui. Une carte artefact. Le Colin instable qui est à l'ère de la mondialisation. Et on va voir à quelle époque arrive le docteur fou. À l'ère des robots. Et ça pue un peu parce que l'ère des robots, j'ai déjà 2 failles. Hein. Donc on va serrer les fesses et croiser les doigts. Et non pas l'inverse. Ça marche pas des masses. Et... je me fatigue. Et balancer de la faille. Ça va parce qu'à cette époque-là... il n'y a que... j'ai pas de docteur fou. Non, je m'en sors pas très bien, moi, je trouve. Mais oui, je vais essayer de mettre le live sur YouTube. J'espère que vous voyez bien, en tout cas. Donc là, on va mettre que 2 failles. Puisque je n'ai pas de docteur fou à cette époque-là. Et on prie pour que ça tombe pas là-dedans. Hein. Ah là 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 là. Bon, ça va, il n'y en a qu'une. Toc, toc. Alors, avec mon petit... Est-ce que j'ai tout fait ? Oui, j'ai tout fait. Avec mon petit personnage, je peux me déplacer d'autant de cases que je veux, ajouter une énergie à une époque adjacente, repousser un fou et retirer un fou de mon époque. Et je suis ici. Alors, retirez une faille de votre époque. Alors, ajouter une faille et une énergie à une époque adjacente. Non, je veux pas faire ça ici. Retirez une faille de votre époque. Je ne sais pas. Repousser un fou de votre époque. Non, alors je vais utiliser ça pour me déplacer en payant ici. Je vais faire ça pour repousser un fou de mon époque. Donc lui, il est éliminé. Je vais ajouter une énergie à une époque adjacente parce qu'en plus ça me complète un peu ma mission là. Et je vais me déplacer gratuitement pour aller là et pour retirer une faille de mon époque. Voilà. Je peux pas faire de loop, donc comme ça c'est fait. Et il n'y a pas de carte, donc ce tour-là est terminé. On s'active un peu, hein. Violet, bleu, orange. Ben on va jouer avec l'orange. Décidément, c'est trop bien mélangé. Hein. Je sais pas qui c'est qui a fait ça, mais félicitations à la personne qui a mélangé ce deck. Hein. On ajoute un fou sur l'époque jaune et c'est un vert. On se révèle une carte du docteur fou. Donc l'époque du docteur fou, c'est l'époque bleue. L'époque bleue, c'est l'aube des temps. Et là, on se prend... Oh là 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 là, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. On va pas y arriver. On se prend 4 failles. Hein. 2 failles normales plus 2 failles par fou.
Là, ça commence à être chaud patate. Chaud patatas. J'en bois même pas mon café tellement je suis en stress. Ouh là là. Mon café est froid, c'est dégueulasse. Donc je vais pas le boire. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Donc là, on va quand même faire un état des lieux de la situation qui pue. Parce que j'ai 3 failles ici. J'ai 3 failles là. J'ai 2 failles ici. Je défaille un peu partout. Oh là 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 là. Mon Dieu, mon Dieu. Comment je vais faire? Je ne sais pas. Je ne sais pas comment faire. Ah mais attendez, j'ai retiré une faille ici, moi. Est-ce qu'on est d'accord que ici j'ai retiré une faille ou pas du tout? Est-ce que c'est ici que j'ai retiré une faille, messieurs, dames, au tour d'avant? Parce que si oui, je remplis un peu cette mission-là. Je ne sais plus. Je ne sais plus. Si on peut, si quelqu'un sait si cette carte-là, je l'ai utilisée pour retirer une faille ici. J'en avais 3 là. Je ne sais plus. Parce que si c'est ça, j'ai un peu fait mon truc là. Bref, c'est pas grave. Oui, oui, donc, merci. Je prends le premier oui qui vient. J'espère que c'est pour cette question-là. Comme j'ai retiré une faille ici et que c'était l'époque du Docteur Fou, je complète un peu cette mission qui dit qu'il faut retirer des failles à l'époque du Docteur Fou. Si en plus, quand je complète des missions, j'oublie de me compter les points, c'est sûr que je vais pas m'en sortir. Alors là, ça pue ici, hein, donc il va falloir enlever de la faille là. Hein. Mais je peux, avec elle, là, je peux enlever une faille. Et je vais l'enlever... qu'est-ce qui est tombé déjà? Tout est déjà tombé. Je ne sais plus ce qui est tombé. Mais je vais l'enlever là, parce que je crois que ça, c'est pas encore tombé. Toc, ça s'est fait. Repousser un fou de mon époque. J'ai pas de fou à mon époque. Ajouter un verre à votre époque. Ajouter un verre à l'époque précédente. L'époque précédente, c'est là. Donc, je me déplace gratuitement d'une époque. Je repousse un fou de mon époque. Il va là, il est détruit, destructado. Voilà, c'est déjà pas mal. J'ajoute un à l'époque précédente. Quelle est l'époque précédente? Oui, c'est celle-ci. J'ai vraiment du mal avec le sens horaire. J'ajoute un à l'époque précédente. Donc ça me fait compléter un peu cette mission-là. Et je paye pour me déplacer. Je paye pour me déplacer. Et j'ajoute un à l'époque suivante. C'est celle-ci. Et donc, j'ajoute un ici. Voilà, là, papa. Est-ce que je me fais un loop? Je vais me faire un loop. Donc j'utilise un verre pour pouvoir remonter une carte. Je vais remonter une carte qui est donc celle-ci. Qui me permet donc d'ajouter un à l'époque suivante. Et donc de compléter cette mission-là. Donc cette mission-là est complétée, mais il y a des failles. Donc si je me prends une faille, s'il y a une faille rouge qui tombe sur cette case-là, je perds tous mes efforts. Et pour la valider entièrement, il faut que je finisse avec un personnage ici. Donc, on va serrer les fesses. Voilà, nouvelle expression, croiser les doigts, serrer les fesses. Non, c'est pas une nouvelle expression, ça. Y a pas de carte. Faut pas qu'il y ait du rouge qui tombe là, hein, je compte sur vous. Hein. On croise tous les doigts. Hein. Faut pas qu'il y ait du rouge qui tombe. Je vous le dis. S'il y a du rouge qui tombe, j'appelle Théo Rivière en direct. Je le coupe pendant sa réunion. Mais je crois qu'il fait un live en fait. Il dit qu'il a une réunion, mais bon, les réunions d'auteurs, on sait tous ce que c'est. Je crois, moi, qu'il va plutôt faire un live. Hein. Il va plutôt faire un live, le petit Théo. Il me semble que j'ai vu passer son programme. Je mélange bien mes cartes. Je ne sais pas comment vous faites pour mélanger, mais moi je suis très nulle. Donc en fait, je prends une carte du dessus, une carte du dessous, hop. Voilà. On reprend. Avec qui vais-je jouer? Orange. Orange, ça m'a l'air pas très bien mélangé, ça, mademoiselle. Violet. Violet, nous allons jouer avec la violette, avec Robot Finisseur 404.
Nous sommes toujours au cycle 1, donc je ne pioche qu'un seul Docteur Fou qui va à l'ère industrielle. Et cette fois-ci, le Docteur Fou, son air, c'est la Renaissance. Donc tant mieux, ça veut dire que ça va pas tomber là-dessus. C'est sûr et certain que ça ne va pas tomber là-dessus. Je vais pouvoir m'en sortir. Donc la Renaissance, c'est génial. Il n'y a pas de Docteur Fou à la Renaissance, vous voyez. Donc je vais balancer que 2 failles. Voilà, toc toc. Bon, c'est quand même 2 failles qui sont tombées dessus, mais on va y arriver. Alors, ma nana, elle peut attirer à mon époque un fou adjacent, puis repousser un fou de mon époque. On peut dire que j'en attire un et que je le repousse. Si je me mets là, que j'en attire un, ça sert à rien. J'en repousse un, ça sert pas à grand chose. Pas top celui-là. Retirer une faille à une époque adjacente. Et déplacez-vous où vous voulez, puis repoussez un fou de votre époque. Sachant qu'il faut que je finisse là. Hein. Je vous le dis. Retirer une faille à une époque adjacente. Que fais-je ? Déplacez-vous où vous voulez, puis repoussez un fou de votre époque. Je ne sais pas quoi faire. Je ne sais pas quoi faire. Attirez à votre époque un fou adjacent, puis repoussez un fou de votre époque. Je ne sais pas quoi faire. Retirer un... Alors, je vais... Je suis pas sûre de faire ça bien, mais il faut vraiment que je finisse là, quoi. Donc, je retire une faille à une époque adjacente, ici. Je me déplace où je veux, donc ici. Et je peux repousser un fou. Donc, je vais repousser lui. Et ensuite, j'attire à mon époque un fou adjacent. Bah, j'ai pas vraiment envie. Puis repousser un fou de votre époque. J'ai pas envie de faire ça. Attirer à votre époque un fou adjacent. Bon, en fait, lui, je crois que c'est celui-là que je viens de déplacer. Bon, bref, tant pis. J'y arrive pas. J'y arrive pas. Attirer à votre époque un, puis repousser un fou de votre époque. Bon, bah, ça sert pas à grand chose que je fais. On va l'attirer puis le repousser. Voilà, très bien. Toc, toc, toc. Je finis donc mon tour ici. Donc, j'ai une mission sur 4. Il faut que j'en fasse 4 quand même hein, pour gagner la partie. Hein. Donc, j'espère que vous avez le temps devant vous, que vous avez déjà préparé la bouffe de ce midi. Parce qu'on n'est pas sorti des ronces. Et je ne sais pas si ça retire les failles quand je gagne une... Excusez-moi. Archiver une tuile sabotage. Tous les cubes sont remis. Non, ça n'enlève pas les failles. Et par contre, j'ai le droit de me révéler 2 cartes comme ça. Quand on arrive à retirer une carte sabotage, on se révèle 2 cartes artefacts du deck. On en ajoute une à son deck. Voilà, parfait ça. 2 agents peuvent chacun retirer une faille. À l'époque de votre choix, retirez des failles jusqu'à ce qu'il y en ait autant que de Docteur Fou. Je vais me prendre celle-ci. Celle-ci, je la défausse. Et je vais me faire un loop pour me relever celle-ci. Et donc retirer une faille à une époque adjacente ici. Voilà. Comme je n'ai plus qu'une mission de révéler, il faut que j'en révèle une autre. Pour révéler une nouvelle mission, on prend l'époque du Docteur Fou, bon c'est déjà révélé, ou l'époque suivante. Donc celle-ci et celle-ci. Oh là là, il faut qu'il y ait 0 faille et 0 fou à un moment donné à une époque où je suis. 3 fois. C'est très compliqué. Je vous le dis. Toc, 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 ça c'est ma défausse. Donc lui, je vais lui mettre à lui. Orange, nous allons jouer avec le orange. Alors, attention, ça se corse.
Même si j'ai rien contre cette région de France. Ça se corse parce que maintenant, nous avons déjà épuisé une fois le deck du Docteur Fou. Donc on passe au cycle 2. Au cycle 2, on révèle 2 jetons fous à chaque fois. Donc c'est globalement là que je meurs. Hein. Sachez-le, dans 10 minutes c'est plié, je pense. Tac. Alors, deuxième cycle, on révèle 2 Docteurs Fous. 2 Docteurs Fous, un sur le rouge et un sur l'air des robots. On se révèle qu'une seule carte, bien sûr, évidemment. Hein, le Docteur Fou, il devient puissant, mais nous... Donc j'ai une carte ici, de Quetzalcoatl, et toc toc toc. Et je révèle la nouvelle aide du Docteur Fou. C'est bleu. Bleu, c'est l'aube des temps. Donc il y a toujours 2 failles, plus une pour le Docteur Fou, qui est là. Donc 3 failles. Faut pas que ça tombe ici, hein. Remarque avec ma personnage, là, je peux annuler un lancer. Donc on va faire ça. Mon perso, là, il me permet d'annuler un lancer. Donc j'annule celui-ci. Voilà. C'est assez blindé partout, hein. On va pas se mentir. On ne va pas se mentir. Elle, donc ça c'est fait. Repoussez un fou de votre époque. Retirez une faille à votre époque. Ajoutez un truc vert à l'époque suivante. Oh là 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 là, où est-ce que je vais? Bon, alors je vais retirer une faille de mon époque. Ce qui fait qu'en plus c'est une faille de l'époque du Docteur Fou. Donc ça remplit un peu ma mission ici. Je vais me déplacer gratuitement. Je l'ai pas encore fait, j'avais pas retourné ma... Ah, mais je suis pas à la bonne époque. Ouh là là. Pardon, j'ai confondu mon personnage. Je suis là. On me l'a dit au moins dans la vidéo. Et à compléter le plateau, oui, c'est fait. Pardon, j'ai bougé. J'ai cru que j'étais là, mais non, je suis là orange, donc je suis là. Donc ça marche pas du tout ce que j'ai fait. Donc, ici, il y a une faille que j'avais enlevée. Donc, je vais me déplacer gratuitement pour aller là. Je vais enlever, ça revient au même ou presque, mais je vais enlever une faille et donc j'ai bien le droit de faire ça. Je suis à l'époque du Docteur Fou. Je vais ajouter un bleu à l'époque suivante. Je vais utiliser un pour me déplacer. Je vais repousser un fou de mon époque, lui là, comme ça, rose, détruit. Je vais utiliser un pour me déplacer. Ah, mais je n'ai plus de... Je peux pas faire de loop. Très nul ce que j'ai fait, c'est pas grave. Et ben, je ne vais pas utiliser un pour me déplacer, parce que ça sert à rien. À la place, je vais faire un loop ici. C'est pas de la triche, hein, c'est juste de la réflexion à retardement. Hein. Donc je fais un loop, je peux remonter 2 cartes pareilles, donc je remonte ces 2-là. J'ajoute un à l'époque suivante. Et je retire un à mon époque, c'est pas trop mal. Voilà, on enchaîne. Poète la réflète. J'ai terminé ici, donc j'ai le droit de prendre une de ces 2 cartes-là. Ajouter des énergies à une époque adjacente jusqu'à ce qu'il y en ait autant que de failles. Repousser autant de fous de votre époque que vous le voulez. C'est nul. Je vais prendre celle-ci. Et celle-ci... Ah non, mais celle-ci elle reste là, je suis con. Alors, on révèle des nouvelles cartes. Et lui, je vais lui mettre... Je vais mettre là. Elle, retirez une faille à votre époque, puis retirez une faille sur un vortex. Je vais mettre là. Bleu. Et ben nous jouons avec le bleu alors. C'est vraiment pas mon préf le bleu. Hein. Alors, toc, on met 2 Docteurs Fous. 1 et 2. Alors, un là. Et un là. Oh là là, il y en a plein partout, ça pullule. Ça pullule, ça pullule. On se révèle une carte artefact ici.
Et on révèle l'époque du Docteur Fou, et ben voilà, la mondialisation. Oh là 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 là, vous allez assister en direct, évidemment c'est un live, vous allez assister, je pense, à une grosse défaite. Donc là, les 2 failles normales, j'ai 3 Docteur Fou ici, donc je rajoute 3 failles. J'ai déjà 2 failles ici, donc s'il en tombe 2, je meurs. Oh là 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 là, faut que ça tombe au milieu et à gauche, hein. On croise les doigts, on serre les fesses. On croise les bleus, on serre les fesses. Oh là là, j'ai peur. J'ai peur de déjà me prendre un vortex. Là, c'est bon. Là, c'est bon. Là, c'est bon. Là, c'est bon. Ouh là là. Wouhou! Vous me portez grave chance. En fait, je vais faire toutes mes parties en live pour pas perdre trop vite. Quelle heure il est? 55. Ça fait déjà 1 heure qu'on est là. Je vais essayer d'avancer, soit de perdre vite, soit de gagner vite. Mais avançons, avançons. Alors, lui, il peut se déplacer autant qu'il veut. Lui... il peut ajouter une énergie à mon époque et se déplacer d'une époque. 2 agents peuvent chacun retirer 1 de leur époque. C'est pas mal ça. Intervertissez votre agent avec un fou adjacent. Alors, je vais faire ça. J'intervertis mon agent avec un fou adjacent. Comme ça, lui, il est mortadelle. Ensuite, 2 agents peuvent retirer une faille de leur époque. Donc je vais faire ça. Je peux retirer ça... qui fait que je suis là. Et je vais dire que c'est cet agent-là qui retire une faille. Et ajoutez un vert à votre époque, puis déplacez-vous d'une époque. J'ajoute un vert à mon époque et je me déplace d'une époque. J'ai pas fait mon déplacement gratuit, hein. Je fais mon déplacement gratuit. Je fais mon déplacement gratuit, ce qui fait que je termine là. Ah oui, mais j'ai pas fini de toute façon, je suis con. Je termine là. Et j'utilise le vert pour faire un loop et réactiver celui-là, où 2 agents peuvent retirer une faille à leur époque. Donc lui et lui. Voilà. Toc, ça c'est fait. On n'en parle plus. Pouet pouet la riflette. Je termine là-dessus. Donc j'ai le droit de prendre cette carte-là qui va arriver là. Et que donc je vais tirer maintenant. Intervertissez votre agent avec n'importe lequel. Je vais le donner au violet. Bleu. Bleu. Non, je veux pas que ce soit le bleu. Je veux pas que ce soit le bleu. Orange. Je veux pas que ce soit le bleu. Je veux pas que ce soit le bleu. Ce que je veux. Intervertissez un fou de votre époque avec n'importe lequel. Donc si je le mets à lui, ça veut dire que c'est avec lui que je joue. Si c'est avec lui, je peux intervertir lui avec lui. Retirer un. Et retirer un sur un vortex. Intervertissez un de votre époque avec n'importe lequel. J'en ai pas. Ou d'abord, intervertissez lui avec lui. Et si je le mets là, j'ajoute des bleus. Non, j'ai pas encore perdu ça, Théo, mais on n'est pas loin. On n'est pas loin de la perte. Hein. Si je le mets à lui, ajouter des énergies à une époque adjacente jusqu'à ce qu'il y ait autant de failles. Ok. Déplacez-vous d'une époque, puis retirez un à votre époque. Ok. Et intervertissez un de votre époque avec n'importe lequel. Ah là 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 là, y a rien qui va. Non, je vais mettre avec lui, et donc on va jouer avec Robot Finisseur 404. Est-ce que j'ai révélé la nouvelle... Non, j'ai pas révélé la nouvelle année, là. Est-ce que j'ai fait les fous? Putain, qu'est-ce que j'ai fait? Est-ce que j'ai fait les 2 fous et les failles, là? Je ne sais plus. Non, je crois pas, puisque j'ai révélé mes cartes. Donc non, je n'ai pas fait les 2 fous. Oh là 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 là. Ça va être la panique. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Et en plus, oh non, mais dis donc. Non mais alors là, j'ai pas de bol. Théo, peux-tu partir? Je crois que tu me portes la poisse. Les 2 fous que j'ai retirés, c'est ça, c'est l'époque Moyen-Âge. Et la carte de Docteur Fou, c'est l'époque Moyen-Âge. Je vais mourir. Je vais mourir. Donc j'ai 2 failles, j'ai 5 failles. Laisse tomber.
Laisse tomber la neige. Il y a même plus assez de failles dans le paquet, tellement j'en ai partout. T'as vu? J'en ai partout. Moi, j'aime bien le rouge. Le rouge, c'est la passion. Le rouge, c'est la couleur de l'amour. Je vais mourir. Je vais mourir en direct. Bah, je vais forcément mourir en direct, mais... Oh là 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 là. Oh là 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 là. J'aurais dû prendre elle qui me permet de retirer une faille. Je suis bête, hein. Oh là 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 là. De toute façon, n'importe où ça tombe, là... Oh là 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 là. Oui, c'est vrai que ça fait qu'un seul vortex, mais bon, je suis triste. Ouh là 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 là. Faut que ça tombe au milieu. Non, alors faut pas que ça tombe là, hein. Je suis à une faille près de réussir cette mission, hein. Oh là là. Je veux pas regarder. Oui. Oui, oui, oui. Donc là, j'ai un vortex. Voilà, ici, comme vous pouvez le constater, parce que c'est quand même la première fois, après 1 heure de jeu, oh là là, c'est long cette partie, après 1 heure de jeu, c'est la première fois que j'ai un vortex, parce que j'ai 4 failles, donc j'enlève toutes les failles, si j'ai bien compris. Ça, c'est définitivement perdu. Il y a un vortex qui arrive, au bout de 4 vortex, c'est perdu, tu le tutu. Est-ce que les failles vertes sont enlevées? Je ne sais pas. Vortex. Dès qu'il y a trop de failles. Remettez tous les cubes failles. S'il y a des cartes artefacts, on les détruit. J'enlève pas les cubes verts, je pense, hein. Si j'ai bien compris. Donc je garde mon petit cube vert, voilà, voilà. Donc c'est pas très grave, mais c'est grave quand même. Surtout quand ça arrive sur un truc qu'on a presque fini, hein. Donc bon, on est parti. Retirez un à votre époque, puis retirez un sur un vortex. Intervertissez votre agent avec n'importe lequel. Intervertissez un fou de votre époque avec n'importe lequel. J'intervertis... Est-ce que j'intervertis un fou de mon époque? Là, un vert avec un bleu. Un rose avec un jaune. On va plus s'en enlever là. Donc, je vais me déplacer gratuitement. Non, je vais pas faire ça. Je vais intervertir mon agent avec n'importe lequel. Je suis bien violette, hein, oui. Je vais retirer un de mon époque. Ce qui va là, ce qui fait que j'ai fini cette mission. Donc, il faut que je finisse sur cette tuile. Et je retire un sur un vortex, mais il n'y a pas... Enfin, une faille sur un vortex, mais il n'y a pas de faille. Donc, tant pis. Et... j'intervertis un fou de mon époque avec n'importe lequel. Ah, ça m'en enlève pas, là. C'est pas très intelligent, ce que j'ai fait. Lui et lui, ça m'en élimine un. Eux, ça m'élimine rien du tout. Eux, ça m'élimine pas grand-chose. Bon, bah, lui et lui. Et lui est éliminé, voilà. Et j'utilise mon déplacement gratuit. Attention. Ouh là là, et je crois que c'est la première fois de ma vie que je réussis 2 missions. Je finis donc mon tour ici, ce qui fait que j'archive cette tuile sabotage. J'ai empêché le Docteur Fou de faire ce sabotage-là. Donc on en est à 2 tuiles archivées sur 4. Il faut que j'en fasse 4 pour gagner la partie, hein. Ça va durer des plombes. Je dois en révéler une autre. Je révèle celle de l'époque du Docteur Fou. Rendez le Docteur Fou, faites un loop à l'époque du Docteur Fou. Oh là 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 là. C'est trop dur ça, Théo. Tu nous as fait des trucs trop durs. J'ai fini ici, il n'y a pas de carte, donc tant pis pour moi. Il y a des failles de partout. Oh là 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 là. Je peux pas faire de loop, donc je n'en fais pas. Et on enchaîne. Oh là 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 là. C'est la panique à bord. On joue avec le bleu, je n'aime pas le personnage bleu. Je ne le prendrai plus jamais. Alors, le bleu, donc j'ai 2 Docteurs Fous à révéler. Un qui va là, Inspecteur Gadget, et un qui va là, l'époque du Docteur Fou,
c'est l'ère des robots. Eh Théo, j'ai retenu toutes les aires, je crois. L'ère des robots, cloc, 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 cloc. Il y a plein de docteurs fous. Non, mais on va perdre. N'oublie pas la prime d'assiduité. Ah oui, j'ai révélé une tuile de sabotage, donc j'ai le droit d'avoir une carte. Jusqu'à 2 agents... Bon, tant pis pour ici. À votre époque, repoussez un fou ou retirez un jusqu'à 1. Je vais mettre celle-ci, ce sera pour plus tard. Tant pis pour moi. Toc. Donc, les failles, je m'en balance 5 dans la tronche. Et je vais forcément mourir. Oh là là, je vais me prendre un vortex. Parce que... Oh là là. Je vais me prendre 2 vortex, je sens. Parce que là, je suis à 2 failles, là, je suis à 2 failles, là, je suis à 2 failles. Faille, faille, faille. Voilà. Nous allons tous... Donc là, 4. Donc, vortex, ça c'est détruit. Vortex de la mort qui tue. Voilà, super, bravo, génial, bravo Dorine. Toc. Je suis en train de... 5, c'est beaucoup, me dit... On survit bien à 2 vortex. Oui, mais je risque... Ah mais non, mais là, si ça retombe ici... Ah oui, j'ai peut-être pas 2 vortex. Si ça retombe là, c'est bon. Évidemment, ça retombe pas là. Oh là 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 là. Non. Non, je ne veux pas. Non, je perds. Toc. Alors là, si j'ai encore un vortex, j'ai perdu. Bon, je l'aurai pas ce tour-là. Voilà, il me reste plus qu'un vortex avant de mourir. Hein. Donc, bon. Je suis fichu. Et là, ça détruit la carte. Super. Je vais pleurer. On est bien sur une partie de défaite. Hein. Donc, je joue avec le bleu, là. J'oublie toujours de re-uploader mes cartes, moi. Le bleu, j'ajoute un vert à une époque adjacente. Le bleu, il est là. Hein. Oh là 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 là. Je repousse un fou de mon époque et j'ajoute un vert, pardon. Ça n'existe pas le bleu. Un vert à l'époque du Docteur Fou. Oh là 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 là. Il y a 0 faille et 0 fou à votre époque. Non mais ça c'est pareil Théo. 0 faille et 0 fou. Oh là là, mais j'y arriverai jamais. J'ai des failles et des fous de partout, moi. Je vais mourir. De virer la faille qui reste sur l'époque des robots. Ah, elle s'en va, elle. Merci, Théo. C'est déjà pas mal. Oh là là, je vais mourir. En plus, je peux pas retirer de faille avec ce bonhomme, là. Oh là 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 là. Quelle panique. C'est la panique à bord. Alors... Je vais faire mon déplacement. Je me déplace où je veux. Je repousse un fou de mon époque. Je repousse lui qui meurt. J'aurais pas dû faire ça, c'est pas grave. J'ajoute un vert à l'époque du Docteur Fou. J'ajoute un vert à une époque adjacente. Je fais un loop pour... Pourquoi je fais un loop? Quelle est la carte que je refais? Je fais un loop, ce qui fait que je fais un loop à l'époque du Docteur Fou. Donc je complète un peu cette mission là, c'est pour ça que je voulais faire ça. Et je réactive celle-ci qui me permet de repousser un fou de mon époque. Donc je le repousse, bim, il est mortadelle. Voilà, c'est pas trop mal. Oh là là, je vais mourir. J'avance moins vite parce que je sais que je vais mourir. Voilà. Toc. J'ai pas de carte. On révèle les 3 cartes à votre époque. Je vais révéler elle. Comme ça, je joue avec elle parce que c'est ma préf. Moi, c'est ma préf, la rôdeuse temporelle. Oh là là, j'y vais à reculons. Un rouge. Un vert. Oh là 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 là, je vais mourir. La nouvelle carte. Et bah voilà. On va tous mourir. Non! Je vais mourir. Époque industrielle. Je dois balancer 3 failles. Si ça tombe... Faut que ça tombe tout à droite. Parce que sinon, j'ai fini la partie.
Attention, allons-nous assister en direct à cette fin de partie? Je balance un par un. Bah non, parce que... Je vais... Mince, je fais tomber une faille par terre. Je vais balancer tout d'un coup parce que de toute façon, s'il y en a une qui tombe quelque part, j'ai perdu. Enfin, si ça tombe pas tout à droite, j'ai perdu. Que fais-je? Ça sent pas bon, hein. C'est perdu! C'est perdu sur le tutu. Ah, puis alors, c'est tout tombé sur la Renaissance, hein. La Joconde, elle s'en est pris plein la tronche. Donc là, voilà. J'ai mon 4e vortex. Je suis éliminée. Mais comment on fait pour gagner? Oh là 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 là. Ah bon, je peux annuler. L'avantage, c'est qu'avec elle, je peux annuler une faille. Ça ne change rien, mais voilà. Oh là 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 là. J'ai bien perdu, hein. Là, c'est de la perte totale. Totale, hein. J'étais loin de la victoire, hein. Ouais, ça ne suffit pas. Je peux en casser un, Théo, avec la rôdeuse, mais en effet, ça ne suffira pas. Voilà, c'est perdu. Oh là là, je suis triste. Je suis tristoune. Je vais vous détacher là-haut, là. Si je peux. Et je vais pas... Ah. Tout, à chaque fois, c'est comme ça. Oh là là, ma grosse main. Est-ce que je peux repasser en face caméra? Oui, je peux repasser en face caméra, c'est parfait. 2 missions, c'est pas si mal. Merci Théo. Je pense qu'il me manque des gens avec moi parce que vraiment toute seule. Oh là là, on est encore sur une défaite. Oh là 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 là. On est encore sur une défaite. Ouh, tout tombe. On est sur une défaite que je peux mettre donc sur ma super feuille de challenge solo. Grosse défaite. Théo, est-ce que tu penses, honnêtement, que je pourrais avoir au moins une victoire sur The Loop sur les 5 parties? Parce que donc la partie qu'on va faire ensemble, je pense que ce ne sera donc pas un mode solo. On va jouer avec 2 personnages. C'était rigolo et je me suis pas rendu compte que je n'utilisais pas les déplacements payants. Ah bah tant mieux. Pour une fois que c'est moi qui aide quelqu'un à penser à une règle, c'est plutôt pas mal, parce que d'habitude c'est plutôt les gens qui me font penser à des règles que j'ai oubliées. Donc voilà, ça peut aller très vite. Enfin très vite. On est sur 1 heure de partie. Oui, on est sur 1 heure de partie. Et encore, j'ai beaucoup parlé. Donc je pense qu'en gros, il faut compter 1 heure pour une défaite. Et peut-être 1h30 pour une victoire, je sais pas. C'est indiqué 1 heure sur la boîte météo entre nous. C'est jamais très très vrai. Une défaite peut aller beaucoup plus vite aussi. Mais je pense une victoire en moins d'1 heure, je suis pas sûre. Est-ce que c'est possible d'avoir une victoire en moins d'1 heure? Franchement, je suis pas sûre. Bref, parce que moi j'aime bien quand en 1 heure c'est fait, mais il y a des gens, tant mieux, hein, ils veulent un peu plus de temps de jeu, donc tant mieux. Mais là, en 1 heure, j'ai fait 2 missions, et je crois vraiment que c'est... Je sais plus si avec Laurie on avait réussi 2 missions ou pas. Mais ne bouge pas, je testerai bien un truc. Je bouge pas? Est-ce que tu veux que je t'invite, Théo? Est-ce que tu veux que je t'invite, Théo? Tu peux comme ça rejoindre le live. Est-ce que ça t'intéresse ou pas? Voilà, mais oui. Mais oui, en fait c'était ce que t'étais en train de faire. Connexion de pensée. Est-ce que ça marche? En attente de Théo Sacha, ça met. Oui. Oulala, trop bien. Si on veut faire un truc de live. Parfait. Génial, nickel. Par contre, ça fait que... Pour des chemises, en fait, et que je fais une fraude. Merde. Ah mince. Putain. Ouh là là, il y a du... Attends, je cache le... Mais ça fait que si on est 2, je peux pas trop filmer le plateau et ma tête en même temps, quand même. On trouvera une solution. Il y a moyen de moyenner. Ouais, on va trouver. Parce que à 3... Pour les premières parties, hein. Les premières fois, tu te fais défoncer par le jeu. Ah non, mais je suis... De toute façon, je suis nulle, donc ça c'est pas une surprise que j'ai perdu. Mais c'est dur. Et je t'ai vu faire beaucoup d'éclats. Ouais, c'est ça. Pour la fin, là... Bah j'ai surtout fait des éclats de faille, hein, écoute. Il y avait du rouge partout. Non mais... Vraiment, je suis passé, je me suis dit,
putain, on en est là, elle a pas de vortex, elle a réussi une mission, c'est pas mal. Et après, j'ai vu qu'effectivement, il y avait 3 failles un peu partout. Ah ouais, non, en fait, les vortex, ils ont mis du temps à venir, mais une fois qu'il y en a eu un qui est tombé, c'est bien tombé. Et celui-là, il est trop dur. Enfin, je les ai pas toutes révélées, les cartes, les cartes missions, mais 0 faille et 0 fou à l'époque où on est. Mais, en fait, l'avantage, c'est que comme c'est que 3 fois, tu peux la faire assez vite, notamment en début, milieu de partie. Si elle arrive vers la fin, elle est dure. Voilà, mais c'est 3 fois à des époques différentes aussi. Et oui, il y a pas de classement dans les missions en difficulté. Non, tout est dur. Comme ça, on galère bien. Ok, bon bah parfait. Je suis contente que t'aies vu qu'à un moment donné, je m'en sortais. Bon, après, t'as aussi vu que j'ai perdu, mais c'est pas grave. C'est déjà ça. Mais très bien, moi j'aime bien, hein, écoute. Je vais pas te dire le contraire, je t'ai déjà dit que je l'aimais bien, donc c'est déjà pas mal. Mais je galère. Je galère ma race. Ouais, c'était aussi notre but, hein. On voulait que ça soit vraiment dur sur les premières parties. Donc non, il faut... Ça me fait quand les gens ils me disent « Oh, on a gagné à la deuxième partie, là !» Je suis un peu genre « Quoi, la deuxième ?» Vous avez pas bien fait. Déborah qui dit « Je me suis absentée 5 minutes et je suis revenue, il y avait 3 failles. » Oui, ça a été très vite, hein, les failles, là. Je crois que j'en ai eu 2 d'un coup, d'ailleurs. Hein. Ouais, mais c'est ça. Ouais, je me demande si c'est pas un motif de licenciement que tu peux checker dans la boîte. Ah, je sais pas, mais le problème du motif de licenciement, c'est que genre... Ah, elle est là, la boîte. C'est que genre, la triche, vous l'avez mis qu'une seule fois. Et moi, il me faudrait 15 cases de triche, tu vois, à peu près. Je peux pas l'ouvrir avec une seule main, etc. Mais je regarderai. Je pense. Mais j'ose pas écrire sur la boîte. Enfin, dans la boîte. Moi, t'es la deuxième à le dire, on va peut-être mettre un PDF en ligne, là, parce que les gens le demandent. Moi, je veux pas faire ça. Pour les legacy. Déjà que j'ai renversé du café sur l'exemplaire numéro 1, alors je vais éviter d'écrire sur la boîte sur l'exemplaire numéro 2. Donc voilà. Non, très bien. Mais j'ai hâte de voir un peu plus tout. Et j'ai pas fait assez attention aux cartes et à ce qu'elles veulent dire, tu vois. À quel point vous avez réfléchi là-dessus. Donc ça, je vais faire un peu plus attention avant de faire une review un peu plus détaillée, tu vois. Mais c'est normal, c'est pour ça aussi qu'on a mis des petits pictos sur le côté là qui donnent un peu la nature de la carte. Ah oui, c'est vrai. Globalement, tu n'as pas envie de lire les 12 cartes que tu vas révéler et de dire attends, ça fait quoi exactement ça? Je prends ça parce que je prends ça, c'est un peu dur au départ. Et ça vient un peu qu'au fur et à mesure quand tu apprivoises le jeu et que tu commences à connaître tous les pouvoirs, toutes les cartes par cœur. Oui. Après, tu peux plus dire ah, je vais chercher ça parce que ça va trop bien avec tel perso, etc. Oui, voilà, alors ça j'ai commencé à un peu, je crois que j'ai commencé à un peu comprendre, mais c'est surtout moi ce que j'apprécie dans les jeux, c'est quand vous avez fait l'effort, parce que maintenant je parle avec des auteurs de jeux, c'est génial, quand vous avez fait l'effort, en effet, d'avoir un titre et une action, enfin je dirais pas que c'est normal, parce que c'est quand même le but qu'il y ait un peu de cohérence, mais quand le titre, l'action, l'image, tout concorde, et que quand tu prends le temps, en fait quand t'as quelqu'un qui met 3 plombs, on va choisir son tour, et que tu prends le temps de découvrir tes cartes, tu vois, ça te met un peu de révélation sympathique. Donc je regarderai ça un peu plus attentivement. Donc bah voilà, grosse défaite, 1 heure. Ouais, c'est pareil, le 1 heure de partie. Ouais, ça, après quand t'as l'habitude, là moi je pense que je joue en solo, je dois jouer en 30 minutes. Mais tu perds ou tu gagnes en 30 minutes? Ah d'accord. Parce que gagner en 30 minutes... Ça peut aller assez vite quand... en fait, au bout d'un moment, t'as un peu le réflexe de faire tac, 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 de sortir vite les cartes, de plus les lire parce que tu sais ce qu'elles font, donc tu gagnes un peu du temps de jeu. Après, j'en ai fait 150. Oui, bon, oui, puis oui, c'est toi qui l'as créé aussi, donc peut-être que... voilà. Mais c'est pas si usurpé, je pense. Mais sur les premières, elles sont forcément plus longues parce oui, bah oui. Non mais c'est sûr, mais tu vois, 60 minutes, perdre en 60 minutes, c'est ce que je disais, je pense que c'est ok, mais gagner en 60 minutes, je mets 60 minutes pour réussir 2 missions, donc bon. Mais bon, je parle peut-être un peu trop. Ouais, puis il y a quand même un effet un peu boule de neige de quand t'es en fin de partie, c'est plus facile de faire les missions parce que t'as des cartes plus fortes, donc elles vont un peu plus vite quand t'es un peu lancé. Oui, c'est vrai aussi. Mais bon, bah parfait, écoute, on va finir là-dessus. Putain, l'intervention de l'auteur dans le live, mais génial, formidable. Putain, trop bien. Et ben, bonne journée tout le monde, bonne journée Théo. À bientôt, merci d'avoir suivi. Et puis à demain pour The Magnificent. Et à la semaine prochaine pour un autre The Loop avec toi, normalement, si on y arrive.
à fond, on va essayer ça. Mais là, comme ça, c'est déjà un outil que je ne connaissais C'est pas. déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Bon, et ben à la prochaine. Bonne journée tout le monde. Ciao. Et non, les mauvaises langues qui pensaient que j'allais oublier de couper le son à la fin de la vidéo comme j'ai fait hier, et ben c'est perdu.